L'année dernière, YouTube m'a payé 37 000 €, mais c'est nul car j'ai fait 1,4 million d'euros en plus des revenus publicitaires YouTube. Tout le monde croit que pour bien vivre de YouTube, il faut des années de travail, des millions de vues et être connu dans toute la France. Alors que le plus important, c'est juste d'avoir les bonnes stratégies. Je vais donc t'expliquer comment j'ai fait pour avoir ces résultats et surtout te montrer que malgré tout ce que les gurus te disent, si tu as sur YouTube une approche simple et que tu postes un seul type de contenu, suivant une seule structure sur un seul sujet, tout le monde peut réussir à gagner de l'argent avec YouTube dès le premier jour, même si tu ne veux pas te montrer sur Internet. Alors, quel type de contenu j'ai posté, quelle stratégie j'ai utilisée et comment tu pourrais copier mes méthodes. Comprendre le fonctionnement de YouTube quand tu démarres de zéro est le plus important pour gagner de l'argent dès le premier jour. Tu as beau avoir la meilleure caméra du marché, des miniatures faites par des designers professionnels et peut-être même le charisme de Leonardo DiCaprio devant une caméra, même avec tout ça, si tu suis les astuces qu'on t'apprend sur Internet sans comprendre comment YouTube met en avant un contenu, tu n'y arriveras jamais. Et ça va te choquer. Ma chaîne ne fait en moyenne que 300 000 vues par mois et pourtant, ça m'a déjà fait 1,4 million d'euros. On te dit souvent que sur YouTube, on gagne environ 5 € par 1000 vues. Tu commences alors à faire tes calculs dans ton coin et tu te rends compte que si tu veux faire ne serait-ce que 5 000 € par mois, tu dois faire minimum 1 million de vues par mois. Alors que la méthode que moi j'utilise me permet sur certaines vidéos de gagner 1 € par vue, comme cette vidéo 90 000 vues, ou même plus, comme cette vidéo qui a fait 150 000 € avec seulement 40 000 vues. Chaque jour, partout dans le monde, plus de 3 milliards de personnes tapent dans la barre de recherche sur YouTube des requêtes comme « Comment dresser son chien »,« Comment perdre du poids »,« Comment gagner de l'argent » ou encore « Comment négocier ». Oui, YouTube est une plateforme de divertissement. Mais c'est aussi le deuxième plus grand moteur de recherche au monde. Et si tu veux générer des revenus sur YouTube dès le premier jour, tu dois l'utiliser en tenant compte de cette réalité. Si on sait que plus de 3 milliards de personnes viennent ici sur cette plateforme chaque jour pour chercher des informations, selon toi, quelle est la manière la plus efficace et la plus rapide de générer un revenu stable sans dépendre d'un grand nombre de vues ou un grand nombre d'abonnés? Simplement leur donner les informations qu'ils cherchent. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la bonne stratégie pour gagner de l'argent sur YouTube dès le premier jour, sans avoir besoin de millions de vues ou d'abonnés, sans dépendre des sponsors ou du contenu sponsorisé et surtout sans attendre de remplir les critères du programme partenaire YouTube. Aucune de ces contraintes n'est nécessaire pour générer un vrai revenu. Et pourquoi c'est si crucial? Parce que tout simplement, une étude récente a montré que 48% des créateurs de contenu sont en burn-out, ils sont frustrés parce qu'ils gagnent moins de 1 000 € par mois alors qu'ils travaillent sans relâche pour essayer de monétiser leur chaîne. Oui, ces sources de revenus que j'ai citées peuvent être intéressantes, mais si ton objectif est de vivre complètement de YouTube et le plus rapidement possible, ma stratégie est la plus efficace. D'ailleurs, si tu comptes uniquement sur le programme partenaire et les revenus AdSense qui sont ce qu'on appelle la fameuse monétisation YouTube, laisse-moi te montrer à nouveau combien je gagne avec une chaîne de plus de 500 000 abonnés sur une année entière comparé à ce que j'ai gagné avec ma stratégie. Passons alors à l'essentiel, comment transformer YouTube en une imprimante à billets. Il y a deux façons de comment la plupart des gens abordent YouTube. La première, c'est ce que j'appelle la méthode publier et prier. C'est en fait le piège dans lequel la majorité des gens tombent. Parce que les soi-disant experts leur ont dit de faire ça. Tu crées du contenu, tu le publies régulièrement et après tu pries. Tu espères qu'un jour, ce contenu va magiquement commencer à te rapporter de l'argent, peut-être grâce à la fameuse monétisation YouTube. Le problème avec cette approche, c'est que la plupart des gens veulent devenir créateurs de contenu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir plus de liberté, en fait que ce soit de liberté du temps ou une liberté créative. Mais cette méthode détruit exactement cette liberté. Pire encore, elle te met dans une position où tu travailles pour l'algorithme. Tu passes ton temps à courir après les différents signaux comme le taux de clic, la rétention, etc. pour espérer qu'une vidéo marche. Mais tu n'as quasiment aucun contrôle là-dessus. Tu deviens en fait un esclave moderne de l'algorithme. Tu peux produire la meilleure vidéo du monde et pourtant, ça peut encore être un flop et faire zéro résultat. Quelle est alors la vraie alternative?
Eh ben, c'est simplement de travailler avec le vrai fonctionnement de YouTube. Comme je l'ai mentionné plus tôt, YouTube est un moteur de recherche. Et l'erreur que beaucoup font, c'est de regarder les youtubeurs les plus visibles, par exemple en France les plus connus comme les Squeezie, les Thibaut InShape, les Inoxtag, les Michou, etc. et de croire que ces youtubeurs qui utilisent la plateforme pour divertir sont représentatifs de tous les youtubeurs. Ce qui est complètement faux. Les gros créateurs super connus qui utilisent YouTube pour divertir ne représentent qu'une petite fraction de l'ensemble des youtubeurs. Et le jeu du divertissement sur YouTube est un jeu très difficile à gagner. Tu n'as aucun contrôle sur la manière dont l'algorithme va distribuer ton contenu, ni à qui il va le montrer. C'est un combat perdu d'avance, presque pour tous ceux qui tentent l'exercice. Mais par contre, si tu travailles avec le fonctionnement naturel de YouTube en tant que moteur de recherche, eh ben, tu te positionnes de manière à être trouvé par des personnes prêtes à payer pour des informations précises sur un sujet donné. Et là, tu reprends le pouvoir. Dans ce cas, ce n'est plus toi qui travailles pour l'algorithme, mais c'est l'algorithme qui travaille pour toi. Tu deviens le boss. Et le plus intéressant, ça ne demande pas des millions de vues. Ce qui compte, ce sont en fait des vues de qualité, ce qu'on appelle des vues qualifiées. Alors, ça veut dire quoi des vues qualifiées ? Imagine, tu as par exemple une voiture que tu aimerais la vendre et tu veux t'en débarrasser le plus rapidement possible. Est-ce que tu préfères que tu sois contacté par un gamin qui trouve juste ta voiture cool ou que tu sois contacté par un père de famille qui cherche le même modèle de voiture que tu as et qui a le budget pour l'acheter tout de suite ? Évidemment, tu aimerais que ce soit le père de famille qui te contacte et non pas le gamin, car de toute façon, il n'y a aucune chance que le gamin t'achète ta voiture. Dans ce cas, on dira que le père de famille est un contact qualifié. Et bien pareil sur YouTube. Une vue qualifiée, c'est quelqu'un qui tombe sur ta vidéo, qui a besoin d'informations sur un sujet et qui est prêt à les acheter. Ainsi, les vues ne se valent pas sur YouTube. Et tu pourrais même, avec 100 vues qualifiées, faire beaucoup plus d'argent qu'un autre youtubeur qui a eu 1 million de vues sur sa vidéo de divertissement. Et c'est là que tout change. Tu récupères ton temps, ton énergie, tes ressources et surtout ton pouvoir et ta liberté. La stratégie à suivre, elle est simple. Ta chaîne, faut qu'elle parle d'un seul sujet, d'une seule thématique. Je vois tous les jours en fait tellement de débutants se casser la figure en lançant des chaînes qui parlent de tout et n'importe quoi. C'est la pire chose que tu puisses faire et une garantie que tu ne vas jamais y arriver. Il faut clarifier ça depuis le début et s'y tenir. Car poster du contenu sur la chaîne qui parle d'une seule thématique claire, va construire ton audience. En faisant ça, tu te places au bon endroit où de nouvelles personnes peuvent te découvrir en contenu et surtout des personnes qui sont prêtes à payer pour les informations liées à la thématique de ta chaîne. On va parler en détail de comment vendre ces informations sans même te montrer si tu ne veux pas te montrer. Mais pour l'instant, voici les bases que tu dois absolument comprendre avant d'aller plus loin. Parlons d'un problème qui coince la majorité des créateurs sur YouTube. C'est ce que moi j'appelle le cercle vicieux sur YouTube. Un cycle sans fin de création de contenu et de frustration. Voilà à quoi ça ressemble. Tu crées du contenu de façon aléatoire, sans stratégie claire. Ce qui t'amène à créer encore plus de contenu aléatoire. Rien ne fonctionne, personne ne regarde. Tu continues quand même en espérant qu'un jour, une vidéo va exploser. Je l'appelle le cercle vicieux de YouTube parce que tu tournes en rond sans jamais progresser. Tu espères qu'un jour, une de tes vidéos va cartonner. Mais même si ça arrive, après quoi? La vérité, c'est que la plupart du temps, même si tu as une vidéo qui marche, elle va pas changer grand chose. Cette vidéo, elle va ne t'apporter ni revenus solides, ni stabilité et surtout, elle ne te permet pas de rentabiliser tout le temps et l'énergie que tu mets dans tes vidéos. Pendant mes années sur YouTube, j'ai vu des dizaines de personnes venir faire une vidéo qui explose avec des centaines de milliers de vues sur une thématique et puis plus rien. Ils sortent des dizaines de vidéos après, sans aucun succès et ils finissent par disparaître. Comme en fait les chanteurs qui font une fois un tube de l'été en fait que tu entends partout pendant un mois de l'été et puis on n'entend plus parler d'eux. Ils n'auront jamais une vraie carrière et un vrai succès dans la durée. L'alternative, c'est simplement d'arrêter de jouer aux devinettes et de passer ce que moi j'appelle le dressage de l'algorithme de YouTube. Le but est que tu ne sois plus un esclave de l'algorithme et que tu sois plus en fait sous son emprise, mais que tu deviennes le maître de l'algorithme. Le dressage de l'algorithme repose sur une stratégie précise
et produit l'effet inverse du cercle vicieux dont on a parlé. L'algorithme YouTube est une bête super forte. Si tu la laisses te contrôler, tu n'as aucune chance de gagner. Par contre, si tu apprends à bien l'adresser, elle se met à ton service et fait ce que tu lui demandes. Au lieu de courir sans cesse après des vues, tu construis un moteur de croissance qui va alimenter ton expansion sur la plateforme et te permet de conquérir de nouveaux territoires. Et tout commence par une simple question. À qui s'adresse ta chaîne? Il faut bien définir ton spectateur idéal. C'est la personne en fait la plus susceptible d'être intéressée par ce qu'il y a comme information dans tes vidéos. Et à partir de là, il y a un concept que tu dois absolument retenir. Le contenu pertinent. Chaque vidéo que tu crées ne doit pas être aléatoire. Elle doit être stratégique, ciblée et parler directement à ton spectateur idéal. Elle doit être exactement ce qu'il veut voir, entendre et apprendre. Et pourquoi c'est si puissant? Parce que ça apprend à l'algorithme. Cette chaîne parle de ce sujet et elle s'adresse à ce type de personnes. Dès que l'algorithme comprend ça, il sait quoi faire de tes vidéos et à qui les montrer. Au lieu de lutter pour chaque vue, tu envoies un message clair. Cher algorithme, je sais exactement pour qui je crée ce contenu, je construis une audience autour de ça, n'envoie-moi que des personnes qui s'intéressent à ça. Et l'algorithme, il obéit à tes ordres. À partir de là, l'algorithme travaille pour toi et non contre toi. Et l'algorithme de YouTube commence à utiliser ses sources internes de spectateurs pour booster ta croissance. Ces sources internes, il y en a 3 très importantes sur YouTube. La page d'accueil, qui est en fait quand YouTube recommande tes vidéos sur la page d'accueil des utilisateurs. Les vidéos suggérées, c'est quand ta vidéo apparaît à côté d'autres contenus populaires sur la plateforme. Et les résultats de recherche, c'est quand les gens trouvent ta vidéo en tapant quelque chose dans la barre de recherche sur YouTube. Et voici ce que tu dois absolument comprendre. Les résultats de recherche sont la manière la plus efficace de grandir sur YouTube, surtout au début. Le gros problème quand tu démarres de zéro sur YouTube, c'est que tout le monde s'en fout de ta chaîne. Tout le monde s'en fout de tes vidéos. Récemment, quelqu'un m'a même dit en fait, ma propre mère ne regarde même pas mes vidéos. Et après, c'est la réalité en fait. Même moi, ma mère et ma sœur ont appris que j'ai une chaîne sur YouTube le jour où YouTube m'a envoyé ce trophée des 100 000 abonnés et je leur ai envoyé une photo pour célébrer quoi. Avant, ils ne savaient pas. Donc, quand tu démarres sur YouTube, tout le monde s'en fout. Et ton travail, c'est de faire en sorte que les gens s'y intéressent. Et la seule façon d'y arriver, c'est en suivant cette stratégie. Quand tu sais exactement qui tu veux atteindre comme spectateur cible, tout devient plus facile. La première priorité, c'est de se concentrer sur les spectateurs issus de la recherche YouTube. C'est ce que moi j'appelle l'effet décollage retardé de la croissance. Au début, tu vas publier tes premières vidéos. Je recommande généralement d'en faire 8 pour commencer, comme des vidéos test. Parce qu'au final, il faut mettre du contenu en ligne pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans ces premières vidéos test, on doit s'assurer qu'on sait exactement à qui on s'adresse et qu'on crée du contenu pertinent pour cette audience. C'est comme un petit moteur qu'il faut mettre en marche dès le départ. Une fois que tu as cette base, tu peux commencer à analyser les données pour voir en fait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelle vidéo génère de l'engagement. Et ensuite, on se concentre sur le trafic de recherche, c'est-à-dire les visiteurs qui vont provenir de la recherche YouTube. C'est la première priorité de ta chaîne YouTube. Ça veut dire créer du contenu qui répond aux problématiques de ton audience, aux questions fréquentes qu'elle se pose et à leurs douleurs. Je vais creuser cette stratégie un peu plus loin dans un instant. À partir de là, tu commences à construire une base d'audience. Ces personnes te trouvent via les résultats de recherche. Elles tapent leurs questions dans la barre de recherche et elles tombent sur toi avec une vidéo qui leur apporte une réponse claire et précieuse. Ta chaîne devient alors une référence, une autorité dans son domaine, même si tu pars de zéro. Si ton contenu il est utile et pertinent, les gens vont l'écouter. Ils vont chercher ton aide et tes conseils. Ils découvrent ta chaîne via la recherche, puis ils commencent à s'abonner. Quand tu publies plus de contenu, YouTube va commencer à le suggérer à ton audience initiale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tant que tu restes concentré sur du contenu pertinent et que tu ne te disperses pas en fait avec des vidéos hors sujet, tu commences à toucher ce qu'on appelle les spectateurs de navigation.
Quand tu atteins ce stade, les 3 sources de spectateurs dont on a parlé se mettent à travailler pour toi. À chaque fois que tu postes une vidéo, non seulement ton audience existante la voit, mais YouTube te met aussi en avant sur la page d'accueil des spectateurs les plus pertinents. Et ça, c'est grâce aux sources de spectateurs. Ce n'est plus toi qui poses ton contenu, c'est l'algorithme qui le fait pour toi et qui travaille pour toi. Ça te permet de comprendre précisément comment fonctionne le processus. Et ça m'amène à la règle numéro 1 pour monétiser ta chaîne YouTube dès le premier jour. J'ai déjà dit, les gens veulent payer pour de la bonne information. Tu te demandes peut-être, Neige, si je publie du contenu gratuit, pourquoi paierait-il? C'est une bonne question qui montre que tu es une personne intelligente. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens payent pour de l'information. En fait, on vit dans une époque où l'information est partout. Tellement qu'il y en a une overdose sur tous les sujets. Les gens cherchent une source fiable qui synthétise des informations de qualité à un seul endroit. Pense par exemple au supermarché. Tout le monde sait qu'aller acheter ses légumes directement chez les agriculteurs, ça coûte moins cher et les produits sont plus frais qu'au supermarché. Mais pourquoi il n'y a pas tout le monde qui le fait? Tout simplement car le supermarché il est super pratique. Il regroupe tous les produits au même endroit et même si c'est plus cher que chez les producteurs, la plupart des gens ne se posent presque jamais cette question. Le plus important pour eux, c'est d'avoir des produits tout de suite à un seul endroit, même si le supermarché fait sa bonne marge. C'est pareil avec les informations sur Internet. Si tu positionnes ta chaîne pour être trouvé, comme je viens de te l'expliquer, la confiance s'installe entre ta chaîne et les spectateurs. Mais on ne peut pas tout enseigner avec du contenu YouTube. La vraie transformation se produit quand l'information est structurée sous forme de plan d'action, de méthodes claires, d'un véritable plan d'action. Et c'est comme ça qu'on monétise les bonnes informations à partir de YouTube sans dépendre de la monétisation YouTube, du programme partenaire YouTube, des sponsors ou d'autres sources. À partir de là, tu identifies ton spectateur idéal qui est aussi ton client idéal. Ensuite, tu fixes un prix pour les informations structurées. Ça peut être un e-book, un PDF, une formation en ligne ou même un coaching. Et ici, tu n'es pas obligé que ce soit ton produit. Tu peux vendre le produit de quelqu'un d'autre en affiliation ou même prendre un produit en marque blanche dont tu obtiens les droits de revente. Et le prix que tu fixes à ton produit digital, il doit être basé sur la valeur du résultat final que le client veut obtenir. Et voici un point important auquel il faut faire attention. Ton produit digital doit emmener ton client dans une transformation. Le client, il a un problème, il cherche une solution et le produit digital que tu vends doit apporter à ton client la transformation qu'il cherche. Le prix de ton programme ne doit pas être basé sur la quantité d'informations que tu donnes, mais sur la transformation qu'il procure. C'est pour ça qu'il est difficile de monétiser son savoir uniquement avec YouTube. YouTube, ce n'est qu'un océan d'informations. Mais quand tu as entre les mains quelque chose de transformateur, tu peux fixer un prix en fonction des résultats que tes clients obtiennent en suivant la méthode que ton produit digital donne. Tu utilises alors YouTube pour positionner ta chaîne comme la référence dans la thématique et attirer les bonnes personnes vers ton produit digital. J'ai déjà évoqué 2 éléments clés pour que cette stratégie fonctionne. Ce que tu dois définir, c'est quoi, de quoi va parler ta chaîne et qui est ton spectateur idéal. Dès que tu as compris ça, tout devient plus simple. Chaque vidéo que tu publies doit être directement liée à ces 2 facteurs. Une méthode simple pour structurer tout ça, c'est de créer ce qu'on appelle une déclaration de transformation. Par exemple, tu peux écrire « Ma chaîne aide », espace, là tu mets client idéal et sa situation initiale, A, tu mets situation désirée, en, et là tu mets la durée de la transformation, 100, espace, là tu fais l'effet non nécessaire. Remplir ces blancs, c'est la base pour créer un contenu qui attire les bons clients vers ton produit digital. Par exemple, tu peux mettre « Ma chaîne aide les femmes occupées », c'est le client idéal et on voit sa situation initiale, à perdre du poids, là on parle de la situation désirée, en 30 jours, là on parle de la durée de transformation, sans régime trop strict, donc c'est l'effort qui n'est pas nécessaire, pas besoin de faire de régime. Un public, même petit en nombre, mais ultra ciblé, peut créer un énorme business. Une seule vue peut suffire à ramener un client pour ton produit digital. Et ça change complètement ta stratégie. Au lieu d'attendre pour monétiser ta chaîne, tu prends le contrôle dès le premier jour. Et c'est vital pour une autre raison, l'algorithme YouTube. Si ton spectateur idéal s'abonne à ta chaîne pour un sujet précis,
c'est qu'il vaudra continuer à avoir d'autres vidéos sur le même sujet. Là où beaucoup échouent, c'est quand ils commencent à faire du contenu dans tous les sens qui n'intéresse plus leur audience idéale. Si tes vidéos ont un fort taux de rétention, si les gens les regardent en entier et interagissent, c'est un énorme indicateur que tu fais le bon choix concernant les sujets de tes vidéos. Et ça, c'est un indice clé sur ce que tu dois créer ensuite pour renforcer l'autorité de ta chaîne et attirer encore plus de spectateurs qualifiés. Mais si tu te mets à produire du contenu sans cohérence, tu tues ton élan. Et ça bloque ta capacité à générer des revenus derrière. Donc il faut toujours bien dresser l'algorithme pour qu'il travaille pour toi et ne pas se trouver coincé dans le cercle vicieux dont on a parlé. Et une étape super importante pour arriver à forcer l'algorithme YouTube à travailler pour toi, c'est de comprendre ce que moi j'appelle le code de triche sur YouTube, CODE. Je me rappelle quand j'étais gamin et qu'on jouait à des jeux vidéo, celui qui connaissait les codes de triche qui existent dans un jeu est celui qui a une très grande avance sur tous les autres joueurs et qui a le plus de chances de gagner. Et si je te disais que sur YouTube, comme sur les jeux vidéo, il y a un code de triche que presque personne n'en parle publiquement car il est terriblement efficace. Donc, après avoir passé plusieurs années sur cette plateforme, générer plusieurs millions grâce à YouTube et avoir eu des centaines de discussions avec des personnes qui réussissent sur YouTube, j'ai synthétisé le code de triche sur YouTube. Il contient 4 piliers. C pour le contenu, O pour l'optimisation, D pour le développement et E pour l'expansion. Et ces étapes-là doivent être suivies dans cet ordre. Le contenu passe en premier. Et vraiment, tout repose sur une seule question. De quelle thématique parle ta chaîne? Encore une fois, il s'agit de savoir à qui ta chaîne parle et pour quel sujet tu veux qu'elle soit connue. C'est la clé pour créer du contenu qui va attirer des personnes susceptibles de devenir des clients. Quand tu fais ça correctement, la bonne nouvelle, c'est que tu produis moins de contenu, mais tu obtiens plus d'opportunités et de clients. Ce qui veut dire plus d'argent. Personnellement, ça m'arrive parfois de ne faire que 3 vidéos par mois et ça fonctionne depuis longtemps parce que chaque contenu a une intention très claire. Je sais exactement pour qui je le crée. Et au final, mon retour sur investissement, il est énorme par rapport au temps passé. Alors que beaucoup de créateurs tombent dans le piège de produire en permanence du contenu dans tous les sens sans jamais obtenir de vrais résultats. Je vais te montrer dans un instant comment choisir les bons sujets et la formule à suivre. Un point essentiel ici, ta chaîne, elle doit être un gros poisson dans un petit bassin. Il ne s'agit pas ici de viser un marché énorme et d'essayer de se démarquer au milieu de milliers de concurrents sur YouTube. Il faut trouver ton angle unique, ta thématique spécifique et la dominer. C'est là qu'intervient la déclaration de transformation dont j'ai parlé plus tôt. Concrètement, voici comment ça fonctionne. Tout en haut, il y a l'industrie, par exemple la santé et le bien-être. Puis le marché, disons par exemple le fitness. Et enfin la niche ou la petite thématique qui est là où tu dois te positionner avec ton contenu. Ça pourrait être par exemple l'entraînement à haute intensité. Si tu cibles une industrie entière ou un marché trop large sur YouTube, tu vas te retrouver noyé dans la concurrence. Mais si tu identifies une niche spécifique et un angle unique de ta chaîne, la chaîne elle va se démarquer et devenir un gros poisson dans un petit bassin. C'est ce qui lui permet de bâtir rapidement son autorité et de devenir une référence. Ensuite vient le O pour optimisation. L'optimisation, c'est la manière dont tu vas emballer ta vidéo. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à cliquer sur une vidéo YouTube? Par exemple, pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo en particulier? Les 2 éléments les plus importants, ce sont la miniature, qui doit immédiatement capter l'attention de ton audience idéale, et le titre, qui doit être ultra pertinent par rapport à ce qu'il cherche. Il y a des tonnes d'options disponibles sur YouTube pour les spectateurs. C'est vraiment la guerre entre les créateurs qui veulent attirer l'attention des spectateurs. Donc, ta vidéo doit apparaître comme l'option la plus pertinente. Je vais détailler les indicateurs et les signaux spécifiques à suivre un peu plus tard dans cette même vidéo pour que tu saches exactement quoi viser. Ensuite, on passe au développement, le D dans code. Développer du contenu, c'est bien plus que simplement tourner une vidéo. Avant même de filmer, il faut avoir bien réfléchi aux 2 éléments précédents qui sont le contenu et l'optimisation. Et quand tu écris ton script, le script de ta vidéo, il faut avoir une approche différente de celle des chaînes de divertissement.
Le facteur clé ici, c'est la rétention. Et je vais te donner des chiffres précis plus tard. Mais en résumé, la meilleure façon d'augmenter la rétention, c'est d'avoir une intro ultra puissante. Beaucoup de créateurs passent trop de temps à parler avant d'entrer dans le vif du sujet. Et résultat, les spectateurs quittent la vidéo parce que YouTube est une plateforme basée sur l'intention. Si quelqu'un cherche comment dresser son chien et il tombe sur une vidéo où le créateur, il commence d'abord par se présenter et nous raconter toute sa vie, le spectateur, il va quitter, il va partir immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas encore le créateur. Il n'a aucune raison de vouloir l'écouter raconter sa vie. Le spectateur, il a un problème précis et tout ce qu'il veut est une solution à ce problème. L'interrompre dans sa recherche en lui racontant n'importe quoi, ça serait comme si tu allais dans un grand magasin, tu demandais à la vendeuse où se trouve un produit en particulier et elle se mettait à te raconter sa vie quoi. On est d'accord, tu t'en fous complètement de sa vie. Tout ce que tu veux, c'est trouver le produit que tu cherches, le prendre et partir vite car tu as une tonne d'autres choses à faire. Malheureusement, beaucoup sur YouTube font la même erreur que la vendeuse dans cet exemple. Par exemple, le spectateur il cherche comment dresser son chien, il tombe sur une vidéo où au lieu de lui donner la réponse, le créateur lui raconte sa vie. Il ne faut pas s'étonner que la vidéo flop et fasse 3 vues en un an. Voilà, le spectateur, il n'a pas le temps et il va juste cliquer sur une autre vidéo qui répond directement à sa question. Avec ma méthode et quand on démarre, on ne parle pas à une audience qui nous suit déjà. On veut toucher de nouveaux spectateurs. Et si tu veux élargir l'audience de ta chaîne, l'intro de toutes tes vidéos doit être courte et percutante. Tu dois premièrement accrocher l'audience dès les premières secondes. Deuxièmement, clarifier le résultat de la vidéo. Troisièmement, établir la crédibilité du résultat annoncé. Quatrièmement, plonger directement dans le contenu. Ça garantit que les gens restent jusqu'au bout et crois-moi, tu n'as même pas besoin de leur dire explicitement restez jusqu'au bout. Il suffit de suivre ce que je t'ai dit et ils comprendront d'eux-mêmes que rester jusqu'au bout leur permettra de résoudre leurs problèmes. Moi-même aussi je faisais ça à un moment dans le passé mais j'ai abandonné de faire ça parce que ça sert à rien et ça tue la rétention. Une forte rétention envoie un signal à l'algorithme YouTube qui va pousser ta vidéo à plus de monde qui a un profil similaire à celui de tes premiers spectateurs. Ce qui signifie plus de spectateurs qualifiés et plus de clients potentiels. Enfin, la dernière phase, c'est le E pour expansion. Et c'est une étape souvent négligée. Elle repose sur le fait que ta vidéo doit renvoyer sur d'autres vidéos de ta chaîne sur le même sujet. On a dit que quand quelqu'un regarde une vidéo sur un sujet, très fort probablement, il serait intéressé par d'autres vidéos sur le même sujet. Et devine, qu'est-ce que l'algorithme de YouTube adore? YouTube, il adore quand il t'envoie un spectateur et que ce spectateur se mette à consommer plein de tes autres vidéos comme s'il était accro à une série Netflix. Donc, tu as intérêt à ce que les vidéos de ta chaîne redirigent les spectateurs entre elles. Comme ça, dès qu'un spectateur découvre ta chaîne sur une vidéo, il regarde plusieurs vidéos d'un coup et c'est comme ça que l'algo verra que c'est très bénéfique pour la plateforme YouTube de mettre tes vidéos encore plus en avant car tu fais en sorte que les spectateurs restent sur la plateforme, ce qui fait gagner à YouTube lui-même plus d'argent et comme ça tout le monde est les gagnants. Le spectateur, il a du bon contenu qui répond à ses recherches. YouTube gagne son argent grâce aux publicités et toi, ta chaîne, elle attire de plus en plus de spectateurs et par conséquent, de plus en plus de clients pour tes produits digitaux. Il y a évidemment beaucoup plus à dire sur chaque phase, mais en résumé, c'est le processus à suivre pour bien développer ton contenu et maximiser l'impact de tes vidéos. Maintenant, parlons du plus important. Comment créer du contenu qui convertit les spectateurs en clients réellement? Parce que c'est ça qui va te faire gagner de l'argent après tout. Donc, comment choisir les bons sujets et quels sont les types de vidéos sur lesquels on doit se concentrer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, comment créer du contenu qui crache du cash? Avant tout, on en a déjà parlé. C'est la pertinence des sujets. Mais concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, c'est simplement quels sont les problèmes auxquels ton audience idéale est confrontée. D'une façon contre-intuitive, le contenu qui ramène le plus de ventes est souvent celui qui ramène le moins de vues et le moins d'abonnés. Il attire moins de personnes, mais ces personnes sont ultra qualifiées et auront beaucoup plus de chances de devenir clientes de ton produit digital. Pose-toi la question, ceux qui vont acheter le produit digital, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Quelles sont leurs douleurs? Il existe des moyens de le savoir sans devoir te creuser la tête. Et on peut penser à 4 points de départ de réflexion. Premièrement,
pense aux problèmes et aux défis qu'ils affrontent. Deuxièmement, identifie les douleurs qu'ils ont. Troisièmement, les questions qu'ils se posent le plus fréquemment et le plus souvent. Et quatrièmement, tu peux aussi observer les chaînes qui ont une audience similaire et analyser quel contenu génère le plus d'engagement. Et là, je ne parle pas forcément du nombre de vues, mais en engagement qualitatif, c'est-à-dire en fait les commentaires détaillés, des discussions approfondies. Ça, ce sont des indices précieux, tu vois. Donc, quand tu analyses les problèmes, les points de douleur et les questions fréquentes, commence par penser à la transformation que le produit digital leur promet et leur situation initiale. Cette transformation doit guider ton contenu. On veut créer du contenu pour les personnes qui ont le problème, car ce sont elles qui sont activement en recherche d'aide. À ce stade initial, pense aux 4 points de départ de leurs besoins. Tu peux brainstormer en faisant une recherche de marché, en analysant les blogs, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube et les publications spécialisées. Tu peux aussi utiliser l'IA et ChatGPT par exemple pour générer une liste de problèmes et de points de douleur liés à ton audience idéale qui te donnera des idées de contenu ultra pertinents. La pertinence du contenu reste primordiale. C'est la base d'un contenu percutant. Mais comme YouTube est aussi un moteur de recherche, l'optimisation du contenu pour la recherche YouTube entre en jeu pour choisir tes sujets. Et voici l'ordre des priorités. D'abord, tu as la pertinence. Ensuite, l'optimisation pour les recherches des spectateurs potentiels. Et tu te poses peut-être maintenant la question, comment optimiser les vidéos pour la recherche YouTube? Le piège, c'est de vouloir attaquer directement des sujets ultra compétitifs. Beaucoup font l'erreur de se mesurer à des chaînes avec des millions d'abonnés et leur contenu se retrouve noyé dans la masse. À la place, commence petit. Si ta chaîne elle est toute nouvelle, vise des sujets avec entre 1000 et 10 000 recherches mensuelles. Ça te permet d'éviter la concurrence écrasante tout en restant dans une zone où tu as une vraie chance de percer. Par exemple, au lieu de viser tout de suite la recherche comment dresser son chien, qui est super concurrentielle et où il y a des chaînes bien positionnées depuis de longues années, vise plus la recherche comment dresser son chien berger allemand. Il y a moins de monde qui tape la recherche plus longue, c'est vrai. Mais puisqu'il y a dessus moins de concurrence, ça donne une chance à ta chaîne de bien se classer sur ce genre de recherche plus rapidement, même parfois dès le premier jour de la publication de la vidéo. Évite en tout cas les sujets avec des millions de résultats et concentre-toi sur des petites niches où tu peux vraiment te démarquer. Un autre critère clé, c'est la vitesse des vues. Si tu trouves une vidéo d'une petite chaîne avec très peu d'abonnés, mais des milliers de vues, c'est déjà un signal super fort. Ça montre que le sujet est extrêmement recherché. Et cet indicateur est un levier puissant pour identifier des thèmes qui intéressent vraiment ton audience. Donc il faut que tu comprennes que tous les contenus ne servent pas le même objectif. Sur YouTube, je classe les contenus en 3 grandes catégories. Premièrement, le contenu intemporel. On parle ici d'un contenu qui est pertinent pour des années à venir. Genre la manière de dresser un berger allemand, c'est intemporel, car je suppose que la méthode a été la même il y a des décennies et elle ne risque pas de changer dans les prochaines années. Deuxièmement, le contenu profond. Ce contenu, c'est plus pour fortifier la relation avec les spectateurs et les déconseiller au début. Mais une fois que tu as de plus en plus de monde qui suit ta chaîne régulièrement, on peut envisager de commencer à en faire de temps en temps. Et troisièmement, il y a le contenu viral, qui est un contenu qui est fait pour exploser en nombre de vues. Et c'est là qu'on touche le plus de spectateurs en peu de temps. Mais là, tu pourrais te dire, Neige, je veux faire du contenu viral, je vais faire plein d'argent. Mais en réalité, le contenu viral attire souvent des spectateurs pas vraiment intéressés par la thématique. Ce qui fait qu'ils sont des spectateurs aussi moins intéressés par le produit digital que tu aimerais vendre. Pire encore, si tu fais le buzz sur un sujet hors contexte, YouTube peut mal comprendre ton audience et ça va dérégler ton algorithme. Et au lieu de t'envoyer les spectateurs qui peuvent se transformer en clients chez toi, tu auras plein de touristes qui servent à rien. Et ça risque de nuire à ta chaîne. Donc le contenu intemporel, c'est de l'or en barre sur du long terme. Perso, j'ai du contenu intemporel que j'ai posté il y a 5 ou 6 ans et qui continue jusqu'à aujourd'hui à me rapporter des revenus. Pense par exemple aux tutoriels, aux astuces, aux FAQ Des vidéos intemporelles toujours recherchées et qui continuent de générer des vues en automatique sur une longue période. Par exemple, une vidéo bien faite sur comment dresser son berger allemand pourrait continuer à ramener des spectateurs de bonne qualité pendant des années.
dont un bon nombre achètent en contenu un bon produit digital sur le dressage de chiens. Le contenu en profondeur, quant à lui, il sert à créer du lien et à renforcer la confiance avec l'audience de ta chaîne. Ce sont par exemple des partages d'expériences, des témoignages, etc. Ça fera peut-être pas exploser les vues sur ta chaîne, mais ça fidélise et transforme les spectateurs en fans engagés. Le contenu intemporel travaille pour toi en contenu. C'est grâce à ça que certaines chaînes génèrent des milliers de prospects chaque mois, même sans publier de nouvelles vidéos. Je sais que par exemple sur ma chaîne, je peux passer 1 ou 2 mois sans rien publier et ça ne va pas tout de suite influencer négativement mes revenus, car la plupart des revenus proviennent souvent de vidéos publiées il y a des mois, voire des années, qui sont bien référencées sur YouTube. Et maintenant, pour avoir vraiment du succès financier avec ta chaîne, il faut savoir quel indicateur mesurer et suivre. Alors, quand il s'agit des indicateurs qui comptent vraiment pour la monétisation avec cette stratégie, il y en a en fait que quelques-uns sur lesquels tu dois te concentrer à 100%. Et je vais te choquer. On va tout de suite oublier le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Car contrairement à ce que les gourous ou les pseudo-formateurs te disent sur Internet, ce n'est pas ça qui rapporte réellement de l'argent. Numéro 1, le taux de clic. En anglais abrégé, en fait, ça s'appelle le CTR, Click-Through Rate. C'est le pourcentage des gens qui cliquent sur la vidéo quand YouTube leur propose ça. Pour le taux de clic, le bon pourcentage à viser dépend de la source des vues. Attention, beaucoup de pseudo-experts te diront par exemple qu'il faut avoir un taux de clic à 8% par exemple. Là souvent, ils parlent du taux de clic sur les sources de spectateurs tout confondu. Alors que sur YouTube, le taux de clic qu'il faut viser sur les résultats de recherche, il est différent du taux de clic qu'il faut viser sur la page d'accueil ou sur les vidéos suggérées. Et en général, pour un bon taux de clic sur les vidéos suggérées, 4% suffisent. Mais sur la page d'accueil de YouTube, il faut minimum 7 à 8%. Par contre, sur les résultats de recherche, une vidéo qui performe bien a 12% au plus de taux de clic. Tu remarques déjà très bien la différence. Et sur certaines recherches, certaines de mes vidéos ont plus de 20% de taux de clic depuis des mois. Et c'est pour ça qu'elles restent très haut dans le classement et qu'elles me ramènent en permanence de nouvelles ventes. Du coup, fais attention à ce que les pseudo-experts et les gourous te disent et aussi fais attention aux différentes sources pour le taux de clic. Mais voilà, la règle générale, c'est que plus c'est haut, mieux c'est. Et attention, ne tombe pas dans le piège. Un bon taux de clic sur une vidéo virale, mais hors sujet, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que ça attire un public qui n'est pas intéressé par le reste de ton contenu. Résultat, ça casse l'algorithme et nuit à ta chaîne sur le long terme. Ce que tu veux, c'est un taux de clic élevé auprès des bonnes personnes, celles qui vont vraiment s'intéresser à ton contenu. Si tu fais des vidéos plus approfondies, le taux de clic sera souvent plus bas, mais ce n'est pas grave. Ces vidéos renforcent la relation avec ton audience et bâtissent la confiance. Bref, le taux de clic il est clé, mais il faut l'analyser en fonction du type de vidéo, de la source des spectateurs et de ton objectif. Une fois que le taux de clic il est bon, on passe à l'indicateur suivant. Numéro 2, la rétention. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais si en fait les gens ne regardent pas ta vidéo en entier ou au moins une grande partie, c'est inutile. Et ici, il faut penser en termes de nombre de minutes regardées en moyenne et pas seulement en pourcentage comme beaucoup de pseudo-formateurs disent aussi sur internet. Par exemple, si une vidéo de 10 minutes a en moyenne 4 minutes de rétention, c'est 40% et c'est top. Par contre, si une vidéo de 2 heures n'a que 15 minutes de rétention, ce qui ne représente que 12,5%, beaucoup te diraient que c'est nul. Alors que par expérience, je te dis que c'est top aussi, même si on est loin des 40% de rétention de la vidéo de 10 minutes. Et voici la vraie règle. Fais juste en sorte que tu arrives à retenir les spectateurs que tu veux toucher plus que tes concurrents et l'algo t'enverra plus de ces mêmes spectateurs. Ensuite, troisième indicateur à suivre, les retours qualitatifs. Ça, c'est plus dur à mesurer parce qu'en fait, ce n'est pas juste un chiffre. Ici, on parle des commentaires. Si les gens en fait prennent le temps de réagir, de poser des questions, d'échanger sous ta vidéo, c'est un excellent signal. Les commentaires qui comptent en fait, ce ne sont pas juste des gens qui te disent super vidéo, parfait, t'as bien fait, etc. Merci, je sais pas quoi. Non, ou de simples emojis. Ce que tu veux avoir en fait, c'est de la profondeur, des questions, des réflexions. Ça te montre que ton contenu touche vraiment les bonnes personnes, celles qui pourraient devenir tes clients ou acheter ton produit digital. Et quand tu fais tout ça correctement,
tes revenus par vue explosent. Cette vidéo par exemple, elle a fait 40 000 vues. Si je suis ce que les pseudo-experts disent que voilà sur YouTube on fait entre 3 et 5 euros par 1000 vues, on pourrait croire que cette vidéo m'a généré maximum 200 euros et encore avec la fourchette haute. Alors qu'en vrai, elle m'a généré plus de 150 000 euros. C'est 3 euros et 75 centimes par chaque vue. C'est 750 fois plus que ce que les personnes qui ne comprennent rien sur YouTube malheureusement te disent. Et maintenant, tu vois en fait qu'en suivant ces indicateurs que je viens de te partager, que te limiter à la monétisation YouTube est le pire moyen de générer des revenus sur YouTube. Déjà, il faut que tu attendes des mois pour que ta nouvelle chaîne devienne éligible. Et même quand tu y arrives, tu vas gagner des miettes quoi. Par contre, avec ma méthode, si tu crées du contenu ultra pertinent pour les bonnes personnes, tu contrôles tout. Et tu pourrais gagner 750 fois plus dès le premier jour. Parlons maintenant de la durée des vidéos. Il n'y a en fait pas de durée magique. Pourtant, je sais que la grande question que tout le monde se pose, combien de temps doit durer une vidéo YouTube? Après presque 10 ans sur YouTube, j'ai compris ce qui fonctionne. L'important, c'est l'intention du spectateur. Les vidéos longues attirent des vues de qualité. Quand quelqu'un en fait prend le temps de chercher un sujet, cliquer sur ta vidéo et la regarder, il construit une relation de confiance avec ta chaîne. Et quand quelqu'un en fait passe du temps devant ta vidéo, ça crée du lien. Et à force, ils finissent par se dire « Ok, le créateur de cette chaîne sait vraiment de quoi il parle, j'ai envie d'acheter plus de ses productions. » Et c'est ça ce que tu veux en fait, un public engagé qui agit après avoir regardé ta vidéo. Et si tu fais que du contenu court, c'est pas ça qui va se passer quoi. Alors, combien de temps pour une vidéo YouTube? Il n'y a pas de règle parfaite, mais avec l'expérience, je te dirais que c'est mieux en fait soit de faire une vidéo qui fait 10 à 15 minutes ou bien d'aller sur une vidéo beaucoup plus longue et là on parle de minimum 45 minutes jusqu'à plusieurs heures. Par exemple, cette vidéo de 2 heures, elle a eu une rétention moyenne d'environ 18 minutes et a généré plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires. Retiens bien ce qu'on a vu et maintenant on va parler des règles de pertinence. Du contenu dont les sujets sont choisis au hasard va complètement flinguer la croissance et le succès de ta chaîne et aussi tuer toute opportunité de créer une source de revenus durable. Du contenu pertinent en revanche va te permettre de construire une base solide et ultra fidèle de personnes qui s'intéressent au sujet et qui achètent ton produit digital. Il faut que tu reviennes toujours à ce que je t'ai dit à propos de dresser l'algorithme pour qu'il travaille pour toi. Bien définir ton spectateur idéal, du contenu pertinent pour que l'algorithme comprenne exactement ce qui se passe et obéisse à tes ordres. Et c'est ça qui permet aux sources de spectateurs YouTube de bosser pour toi, en attirant encore plus de spectateurs idéaux pendant que toi, tu travailles de moins en moins. Ce qui va créer en fait ce moteur de croissance d'une façon naturelle, sans forcer, et aussi cette dynamique où de plus en plus de personnes vont réellement se sentir concernées par ce que ta chaîne raconte. Comme je l'ai dit, j'affine et je teste ce processus depuis presque une décennie maintenant. Tout ça vient d'une énorme expérience et j'ai testé tellement de stratégies au fil des années que je peux t'assurer une seule chose, ça c'est infaillible. Ça a déjà marché, ça continuera de marcher et ça a littéralement transformé ma chaîne et toutes les chaînes que j'ai vues bien l'appliquer. Et ça m'a généré quelques millions de chiffres d'affaires au passage. Et le plus fou en fait, c'est que même sans une grosse base d'abonnés ni des millions de vues, avec le peu de bonnes personnes qui regardent, ça fait toute la différence. Toute cette stratégie te permet de monétiser ton contenu à ta manière en reprenant le contrôle total, sans plus jamais te soucier des changements de l'algorithme. Je suis sur cette plateforme depuis longtemps. Et oui, l'algorithme a évolué. Mais cette stratégie a traversé le temps sans jamais perdre son efficacité. Au fond, YouTube n'a pas tant changé que ça. Grâce à cette approche, tu n'as pas besoin de créer en permanence, de poster sans arrêt au risque de t'épuiser, ni de courir après les tendances ou de t'éparpiller en fait sur d'autres réseaux sociaux. C'est une méthode éprouvée qui fonctionne. Mais surtout, en fait, ce qui la rend si puissante et la raison pour laquelle je tiens absolument à la partager avec toi, c'est qu'elle te permet d'avoir un business qui croît en permanence sans être prisonnier du temps. Ton contenu et ta chaîne peuvent travailler pour toi, même quand tu n'es pas en train de travailler, si tu appliques cette stratégie de manière intelligente. J'espère avoir réussi à t'aider sur ton projet avec ce petit guide. Tout ce qu'on a vu ici en fait fait partie d'une approche beaucoup plus complète pour créer un business et générer durablement des revenus sur internet avec les produits digitaux. Ça s'appelle le digital holding. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin, je t'invite à regarder la première vidéo que tu trouveras en description.
C'est une de mes vidéos les plus populaires sur YouTube. Des personnes qui ont appliqué la méthode ont généré des milliers d'euros sans avoir des milliers d'abonnés, ni même montrer leur visage. Par exemple, Thomas, un digital holder qui a suivi mes conseils, a gagné plus de 30 000 francs suisses, soit plus de 30 000 euros avec ça. Justin et Mathieu ont fait pareil, ou même Valentin qui a fait plus de 10 000 euros en peu de temps. Si ça t'intéresse et que tu aimerais en savoir plus comment te lancer, clique simplement sur le premier lien dans la description. C'était Neige Douma et rappelle-toi, un seul digital holding te suffit pour réussir.